Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 29 août 2021. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'Église est le corps du Christ. Et le verset de Éphésiens 5 verset 3 qui nous dit « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Le pasteur Christ dit « Certains voient l'Église comme une nation païenne qui a obtenu un salut de seconde classe de la part de Dieu. Ceux qui ont de telles croyances erronées au sujet de l'Église ne comprennent pas le mystère de l'Église. La raison pour laquelle certaines personnes ne comprennent pas l'évangile de Jésus-Christ concernant l'Église est que l'Ancien Testament auquel ils s'accrochent n'explique pas la révélation de l'Église. C'était un mystère. Cela n'a pas été révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, les experts en judaïsme ne savent rien de l'Église, même si les prophètes ont témoigné du salut des païens. Pour en savoir plus sur l'Église, vous devez étudier les évangiles, à partir des paroles de Jésus lui-même, puis dans les épîtres où la révélation de l'Église en tant que corps de Christ a été dévoilée. Éphésiens 2, versets 16 à 17 dit « Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer par elle la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. » Fin du verset. En d'autres termes, Dieu a prêché la paix et la réconciliation aux Juifs et aux païens et les a réunis en un seul corps appelé l'Église. C'est un nouveau corps composé de personnes de deux groupes, les Juifs et les païens. Cependant, pour être dans ce corps, vous devez naître de nouveau, que vous soyez Juif ou païen. Aucun des deux groupes n'est inférieur à l'autre. Notre premier verset dit « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Il n'y a pas de mieux. L'Église est son corps. Et quand il a dit « Je bâtirai mon Église » dans Matthieu 7, verset 18, il parlait du corps du Christ. Et c'est vous et moi. Tous nos frères et sœurs du monde entier. Nous sommes l'expression de sa réalité, de sa plénitude, de sa grâce, sa gloire, son royaume, sa puissance et sa personnalité. Nous sommes son corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous explique une chose vraiment importante qui est le mystère de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Il explique que l'Église est le corps du Christ. Il explique aussi que dans l'Ancien Testament, l'Église n'a pas été expliquée. L'Église est un mystère. Donc pour ceux qui comprennent, qui sont vraiment versés dans l'Ancien Testament, ils ne comprennent pas en fait le mystère de l'Église. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que l'Église. L'Église est le pasteur Christ explique que l'Église est une réconciliation des Juifs avec les païens. C'est un rassemblement plutôt de Juifs et de païens. Mais pour faire partie de l'Église, il faut forcément être né de nouveau. Il explique que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris parce que cela ne leur avait pas été révélé. Ce que l'Église est un mystère. Il explique que pour pouvoir comprendre l'Église, il faut d'abord écouter, il faut comprendre le Nouveau Testament, il faut écouter les épîtres, les évangiles, puis les épîtres, où il y a la révélation de l'Église en tant que corps de Christ. L'Église est un avec Dieu, avec Christ. L'Église est le corps et Jésus est la tête. La même nature que Jésus est aujourd'hui, c'est la même nature que l'Église est aujourd'hui. L'Église est extrêmement puissante, mais l'Église ne sait pas qui elle est, parce que l'Église n'a pas été expliquée explicitement dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est vraiment dangereux pour un chrétien de commencer ses études bibliques par l'Ancien Testament. Il faudrait d'abord qu'il sache qui il est en tant que chrétien dans le Nouveau Testament avant de pouvoir aller dans l'Ancien Testament pour comprendre, parce qu'il ne pourra pas comprendre l'Ancien Testament s'il ne comprend pas qui il est aujourd'hui en tant que
chrétiens. Voilà. Il a dit que Dieu, en fait, a prêché la paix et la réconciliation aux Juifs et aux païens et les a réunis dans un seul corps qu'on appelle l'Église. Donc, c'est un regroupement de deux entités et aucun des deux n'est inférieur à un autre. Nous sommes tous un même corps, une même chair, de même os. Nous sommes tous pareils. Juifs, non-juifs, nous sommes tous pareils. En Christ, nous sommes tous pareils. Personne n'est inférieur à son ami ou personne n'est supérieur à son ami. Nous sommes le corps du Christ. Et quand vous lisez beaucoup Éphésiens, vous allez comprendre où le corps de Christ est. Qu'est-ce que le corps de Christ fait et quel est le pouvoir du corps de Christ. Le pouvoir de Jésus nous a été donné. Le nom de Jésus nous a été donné. Ce pouvoir nous a été donné. Et nous sommes aussi assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, de tout du diable. Nous avons la victoire de Jésus sur Satan. L'Église est extrêmement puissante. Dans l'Église, Dieu a mis tout son amour, tout son pouvoir, toute sa confiance, tout son espoir dans l'Église. Et nous sommes tous égaux, frères, femmes, hommes. Il n'y a pas de distinction en Christ. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de juifs ou de non-juifs. Non, nous sommes tous frères. Parce que nous avons tous accepté un seul Seigneur qui est Jésus. Nous sommes sa gloire. Nous sommes sa plénitude. Nous sommes son royaume, sa puissance, sa personnalité. Nous sommes son corps. Donc, frères et sœurs en Christ, sachez que vous êtes en Christ. Vous êtes tellement un mystère que Dieu n'a pas voulu vous révéler aux gens de l'Ancien Testament. Dieu n'a pas voulu vous révéler parce que vous êtes quelque chose de nouveau. Nous sommes une nouvelle création, jamais créée avant, jamais imaginée. Le diable même ne sait même pas qui nous sommes, ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut faire, à quelle étendue notre pouvoir peut s'étendre. Aucune idée de qui nous sommes. Donc, frères et sœurs en Christ, découvrons qui nous sommes en Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ceux-là qui établissons le royaume de Dieu sur cette terre, son royaume et sa volonté. Nous sommes remplis de puissance, remplis d'amour, remplis de gloire, remplis de grâce. Voilà ce que le pasteur a expliqué aujourd'hui. Nous allons maintenant prendre la confession. Donc, répétez après moi. Je suis membre du corps du Christ. L'expression de sa réalité, de sa grâce, de sa gloire, de son royaume, de sa puissance et de sa personnalité. Il est ma plénitude. Quel honneur d'être l'expression de sa plénitude. Je porte sa vie et sa divinité en moi. Dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Parce que je suis membre de son corps, de sa chair et de ses os. Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.